Bon, on est d'accord, les jeux vidéo d'aujourd'hui sont tous ensevelis d'une trame narrative, d'une histoire bien précise et d'un tas de missions à faire. Ça, c'est le classico que tout le monde connaît. Mais ça ne s'arrête pas là, les développeurs, aussi fourbes qu'ils puissent être, cachent parfois du contenu bien cringe et effrayant. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de 15 easter eggs effrayants qui ont réussi à bien faire flipper les joueurs qui sont tombés dessus. Pour certains easter eggs, j'étais vraiment choqué. Je fais une petite aparté, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez bien la cloche des notifications, c'est très important, et surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et je compte sur vous pour le faire vraiment. Allez, sur ce, on est parti. Minecraft, Herobrine. On commence avec l'easter egg le plus connu de tous, Herobrine, l'entité démoniaque représentant le skin de base, avec les yeux blancs et dont le passé est assez sombre et mystérieux. On raconte de lui qu'il a été codé par Notch, alias Marcus Persson, le créateur de Minecraft. Plein d'histoires et de variantes ont été racontées d'année en année. Herobrine est devenu une véritable légende. Des combats en 3D, de véritables séries, des modes à tout va, des histoires toutes plus fascinantes les unes que les autres. C'est là où la notoriété et la place qu'Herobrine s'est faite dans le jeu. Même si tu n'es pas un aguerri de Minecraft, tu en as forcément déjà entendu parler. Moi, ma vidéo préférée sur Herobrine, c'est celle sur GhostDX. C'est dans une des séries où il y a une visite, si on peut dire ça comme ça, un hôpital pour enfants et psychiatriques. Aujourd'hui, Marcus Persson a assuré n'avoir jamais implémenté un tel phénomène dans Minecraft. Sauf que, trop tard Marcus, Herobrine est devenu incontrôlable. Et en parlant d'unité loufoque, Gears of War Judgment, les portraits vivants. Gears of War possède lui aussi un des easter eggs assez laborieux mais flippant. Dans le multijoueur, surtout à l'endroit de la bibliothèque, vous verrez un certain nombre de tableaux posés un peu partout. Chaque tableau a à proximité de lui une page. Si vous tirez sur la page, vous entendrez le tableau crier, du sang exploser, mais également une balle tirée sur le tableau. Si vous faites ça à tous les tableaux et que vous revenez sur le premier tableau, vous verrez un fantôme pas très rassurant apparaître. Il va se mettre à vous sauter dessus pour vous y téléporter dans une nouvelle zone de combat caché où vous devrez affronter ce fameux fantôme. Et comme on parle de fantômes, une autre licence est aussi plutôt branchée dans le domaine. GTA San Andreas, la voiture fantôme. Comment parler de choses effrayantes sans parler de celui-ci? Vous reconnaissez, c'est la voiture fantôme de San Andreas. Cette voiture cabossée va vous foncer dessus à peine vous tentez de l'approcher. À l'époque, ça a glacé le sang. On avait l'habitude de se faire courser par des chars quand on avait 5 étoiles dans le cul, mais pas d'une voiture fantôme meurtrière qui n'avait qu'un but, nous exterminer. Bon, après on apprend par la suite que ce serait qu'un simple mode non prévu par les développeurs. Mais il a tellement fait flipper les gens que j'étais obligé d'en parler. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des développeurs, mais ils semblent bien kiffer des choses cheloues. Si j'étais là à vous dire que la statue de la liberté de New York était bel et bien vivante, vous me croiriez? Non, c'est normal après tout. Eh bah écoutez ça, GTA 4, la statue de la liberté. On parle d'un monument quand même. Pourtant, Rockstar a trouvé le moyen de semer le doute dans GTA 4. Dirigez-vous vers la statue de la liberté, innocente, froide, sans vie. Bah c'est une statue quoi. Entrez donc dans la statue de la liberté de GTA 4. Ah, vous l'ignoriez? Bien sûr que si, c'est possible d'entrer dedans. Vous aurez une grande échelle modélisée qui vous permet de monter tout en haut de la statue de la liberté depuis l'intérieur. Ouais, vous ne rêvez pas. Une fois arrivé tout en haut, on y trouve quelque chose d'assez spécial, même très spécial. C'est quand même glauque que Rockstar ait mis ça là, surtout que c'est un cœur en parfaite santé. Certes, enchaîné, mais il bouge. La statue de la liberté serait donc vivante? Des choses glauques, il y en a pas mal. Les développeurs s'amusent à cacher des petites facettes de leur jeu bien intrigantes. Mais la palme revient à Treyarch dans Call of Duty World at War, les bruits de la torture. Comment faire un top 5 sans vous parler du jeu qui regorge le plus de scènes bien cheloues, voire parfois démoniaques, qui ont grandement bousculé la communauté? Si vous pensez que Call of Duty était un simple jeu de tir et de guerre, laissez-moi vous prouver que vous avez tort. Encore aujourd'hui, la communauté tente de résoudre certains mystères et certains bruits très étranges comme celui-ci. Entendez-moi ça, c'est flippant, non? Qu'est-ce que ça peut bien faire dans un jeu Call of Duty? Surtout qu'il n'y a pas que ça. Cette voix aux airs démoniaques semble revenir plusieurs fois. Ça glace le sang tout ça. Mais attendez, c'est même pas fini. Psychonaut, la sombre histoire de Mila. On poursuit avec Psychonaut, un jeu qui consiste à aller dans le cerveau des gens pour résoudre des mystères. Jusqu'à là, il n'y a rien de bien effrayant. C'est un jeu tranquille, classique. Pourtant, le côté glauque et effrayant apparaît quand on rencontre Mila, une fan de la musique. Quand on entre dans son cerveau, on remarque que c'est un petit peu une boîte de nuit. Rien de bien fou jusqu'à là.
tout a l'air sympa, non? Sauf que si on parcourt le cerveau de Mila, on peut y trouver un espèce de coffre. Et là, les choses glauques commencent. Déjà, la pièce, elle est pas du tout rassurante en apparence. Les voix encore moins. On apprendra par la suite que Mila s'occupait d'un orphelinat qui aurait pris feu en son absence. L'incendie aurait tué tous les enfants présents dedans et ça aurait traumatisé Mila jusqu'au point où elle y pense toujours dans un coin de sa tête. Niveau loufoquerie, on en a vu des belles jusqu'à présent, sauf que c'est loin d'être terminé. Red Dead Redemption 2, les aliens. Une chose est sûre, Rockstar et les aliens, ça fait bon ménage. Ils adorent mettre des références aux aliens dans GTA V. On ne compte même plus le nombre de références qu'il y a dans cet opus. Ils ont visiblement poussé le délire encore plus loin, en mettant cette fois-ci une scène un peu glauque dans le jeu Red Dead Redemption 2. Déjà, quand on entre dans la pièce, on sait tout de suite qu'il y a un truc qui cloche, ça se voit. Je mettrai pas les pieds dedans moi. Pourtant, c'est que le début. Ça fait partie de la première étape de l'easter egg dans laquelle il faut venir dans cette cabane le jour. Aller au fond de la pièce, juste à côté de Maurice. Oui, je l'ai appelé Maurice, ça détend l'atmosphère. Et ensuite prendre la note à sa gauche. On se rend compte rapidement d'un truc en la lisant. Mais surtout qu'il faut revenir à la 2e heure, sous la demi-lune, soit 2h du matin pour voir ceci. Une soucoupe volante projetant une lumière verte qui nous observe très clairement. Qui aurait cru que dans un jeu de Far West on aurait pu croiser une soucoupe volante? Animal Crossing, le village d'Aika. Ah, ce jeu si apaisant, si innocent, rempli de liberté. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans le jeu, comme explorer le village, pêcher, chasser des insectes, cultiver des légumes, etc. Il y a quoi de flippant là-dedans? Ben, je vais vous le dire, le village d'Aika. Un village vraiment cringe. Au point où Nintendo l'a rapidement supprimé tellement il terrorisait les enfants. Laissez-moi vous raconter. Un matin, après s'être levé, Aika reçoit un cadeau des plus banals. Une poupée. Sauf que cette poupée, disons qu'elle a plus d'un tour dans son sac, quoi. Et pas des bons. Poupée maléfique, ultra jalouse. Elle finira par chercher l'entière attention d'Aika, au point de tuer toute sa famille. Dans ce village, il n'y a que 4 maisons. Les 4 retracent la vie d'Aika et de sa poupée. Dans la première maison, c'est chaleureux et apaisant. Y a rien à dire là-dessus. Dans la seconde maison, ça commence déjà à être un petit peu plus cringe. Lorsqu'on se dirige au sous-sol, on voit plein de poupées. Mais derrière une d'entre elles se cache une hache. Les 2 prochaines maisons, elles sont pires encore. On comprend vite que la poupée était dotée de très mauvaises intentions. Ce secret, il me fait penser à Annabelle, le film d'horreur bien connu, pas vous? Franchement, je sais pas ce qui est passé par la tête de Nintendo de mettre ça dans un jeu pour enfants, mais bref, c'est un peu n'importe quoi. Pokémon X et Y, la vérité sur les méga évolutions. Ah, les Pokémon, ils cachent bien des choses. Et c'est loin d'être tout rose. Même si dans les faits c'est un jeu pour tout type d'âge, quand on grandit, on peut apprendre bien des choses. Comme la nature de certains Pokémon, qui sont juste plus que démoniaques, la Team Rocket qui arrachait la queue des Ramolos pour se faire plein de thunes, et j'en passe. La chose la plus creepy que j'ai pu lire, et surtout j'ai envie de dire, la plus triste, c'est la méga évolution. Est-ce que vous saviez que quand vous faites méga évoluer vos Pokémon, vous les torturiez? Ok, dit comme ça, c'est trash. Pourtant, certains Pokémon se passeraient bien de la méga évolution. Vous pensiez donner un bon gros boost à votre Pokémon? Dans un sens, c'est vrai, mais au détriment de voir toute sa rage et sa souffrance apparaître. Pour faire méga évoluer votre Pokémon, vous deviez lui trouver sa gemme, comme la Dragophyte pour Dracofeu. Mais ce n'est pas tout, il faudra aussi avoir un lien fort avec votre Pokémon. Ce n'est qu'une fois ces 2 conditions réunies que le cauchemar pourra commencer. Lorsque vous méga évoluez votre Oniglali, on remarque que sa mâchoire est grande ouverte. Je vous rassure, ou pas, ce n'était pas prévu. La méga évolution est si puissante que vous avez fait déboîter la mâchoire de votre Oniglali. Ou encore, vous avez Méga Démolos qui littéralement se brûle pendant sa méga évolution. Il est dit dans sa description que la méga évolution fait chauffer ses ongles et ses griffes jusqu'à atteindre la fusion. Même si ce sont que des pixels, c'est triste d'apprendre que pour combattre, ils sont obligés de souffrir le martyre. The Elder Scrolls Skyrim. On s'éloigne un peu du martyr, on retourne sur du classico loufoque avec Bethesda et leur jeu iconique, The Elder Scrolls Skyrim. Un bon petit jeu qui commence à bien dater. Il est sorti en 2011, quand même le 11/11/2011. Ouais, ça fait beaucoup de 11. Et qui dit ancien dit technique un peu chelou. Et là, c'est vraiment chelou. Il existe une salle qui stocke tous vos kills. En gros, là, on parle littéralement de votre cimetière. Vous avez tué un PNJ? Pas de problème, vous allez le retrouver dans cette pièce. C'est tellement glauque. GTA V, la femme défunte. On continue avec un easter egg plutôt connu de GTA V, qui n'est d'autre que la femme morte sur la montagne du Mont Gourdeau, qui apparaît tard le soir, à 23h. Vous pouvez facilement le refaire vous de votre côté. Lorsqu'on tente de s'approcher d'elle, elle disparaît et laisse derrière sur le sol un message, joke.
Plusieurs hypothèses sur sa mort ont été dévoilées, mais les journaux de GTA V décrivent une mort accidentelle due à un accident de voiture. Cette femme fait un peu flipper avec sa grande bouche ouverte. Zelda Majora's Mask, la souffrance des masques. Ce jeu, je l'ai tryhard de toute ma jeunesse. À la base, connu pour être un jeu plutôt chill, Nintendo a décidé de péter un petit câble dans Majora's Mask. Déjà, l'univers, il est flippant, certains des personnages, j'en parle même pas, mais là, c'est pas creepy. On se souvient tous des cris de Zelda quand il enfile un masque. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Même si Nintendo n'a rien dit publiquement à ce sujet, un ancien développeur de Nintendo a quant à lui craché le morceau. En fait, lorsque Zelda enfilait son masque, il recevait également les mêmes sentiments, les mêmes chagrins du masque en question. Donc concrètement, il s'infligeait une méga grosse douleur et une bonne dose de tristesse. C'est horrible. Death Stranding, la silhouette. En l'apparence, ce jeu est plutôt classique. C'est un monde post-apocalyptique, sauf que le personnage a souvent besoin de se reposer. Donc en gros, il y a pas mal de bases faites pour vous reposer et pour vous ravitailler en toute sécurité. Les cinématiques de ces bases changent en fonction de l'humeur de votre personnage. Mais il existe une cinématique plutôt effrayante et cringe où une silhouette est présente au milieu de la pièce. Si vous vous approchez d'elle, cette silhouette se mettra à agir de façon bizarre, jusqu'à vous sauter dessus et vous mettre un bon gros screamer à la tronche. Ce genre de truc, c'est vraiment horrible. Hitman 2, Live Exorcisme. On continue sur les screamers. Je pense que vous n'avez pas eu votre dose. Bon, celui-là, il sera plutôt soft, promis. Tout se déroule à Miami, dans la Tech Company, là où un robot lambda va vous attendre bien sagement, suspendu dans le vide. À première vue, il n'y a rien de fou, c'est un mannequin de test comme les autres. Sauf que quand vous zoomez, vous pouvez voir à côté de lui écrit Live Exercise in Progress. Pour activer le secret, allez chercher un sniper puis revenez là où vous avez vu votre ami mannequin. Mettez-vous à cet endroit précisément, puis zoomez cette fois-ci sur l'inscription à sa droite. Vous verrez qu'elle a été gribouillée pour écrire Live Exorcisme. En plus, la tête du mannequin aura bougé de place, vous fixant droit dans les yeux. Zoomez sur sa tête et vous verrez qu'elle va à nouveau bouger, lentement. Très lentement. Puis son bras viendra lui aussi bouger. Pourtant, il n'y a personne qui fait bouger ce mannequin. Puis il se passe ça. Déjà que l'ambiance est creepy, là ça peut faire sursauter. Bon, après ça se trouve, il veut juste nous faire un câlin, non? Après une bonne dose de creepy et de secrets effrayants, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à cette chaîne. Si vous le faites pas, vous allez vous prendre un screamer dans la tête dans 3, 2, 1. Bon, je rigole, je suis gentil, mais abonnez-vous quand même. Sur ce, c'était Freezy et on se dit à une prochaine vidéo.